dans ce ministère de miracles de toutes les nations. Parce que quel est le problème véritable qui vous a conduit dans ce ministère? C'est parce que vous avez cru qu'il y a un Dieu qui répond par le feu. Et vous avez eu la force d'être venu. Et vous avez vu la grâce de Dieu dans votre vie. Quels sont les témoignages des bienfaits du Seigneur? Alléluia. Amen. Moi, je suis la sœur Rama. En tout cas, il y a longtemps que je fréquente ce temps. Mais quand je venais, je disais toujours au fait que je ne me sentais pas bien. Comme ça. Je suis la sœur Rama. Bon, il y a longtemps que je fréquente dans ce temps. Je suis là il y a longtemps, depuis l'année passée même, je suis là. Mais quand le problème qui m'a envoyé ici, c'est le problème de santé. À chaque fois, je tombais malade. Je suis malade quand je vais à l'hôpital, quand je fais des examens, c'est l'anémie, c'est typhoïde, c'est palu, c'est ceci. Bon, j'étais là comme ça. Et puis bon, quand je viens ici, je prie, je vais, il n'y a pas de souci. Je travaille. Bon, je vais être bref. J'ai déjà entendu mon témoignage sur la plateforme pour ceux qui sont sur la plateforme. Mais je suis là aujourd'hui, il faut que j'en parle. C'est pourquoi je suis là. Le lundi, je suis passé. Le dimanche, je n'avais rien. Mais le lundi matin, je me lève, je dis, je vais aller au bout. Ça n'allait pas. Je ne peux pas me lever. J'étais devenue faible. J'ai dit, est-ce que je n'ai pas problème d'anémie? J'ai appelé mon directeur. Là-bas, pour avoir permission, même pour aller à l'hôpital, là, même, c'est un problème. Mais j'ai dit, mais si je ne l'appelle pas pour lui dire, comment je vais faire? Il va mourir là. Je l'ai appelé. Il dit, DL, tu peux me rendre un service. Il dit, Rama, tu as quel souci? Il dit, je ne me sens pas bien. Viens, tu vas m'envoyer à l'hôpital. Il dit, ok, il arrive avec sa moto. Et arrivé avec sa moto, il me demande, tu vas dans quel hôpital? J'ai dit, je vais à la clinique. Il me dit non, de ne pas aller à la clinique, parce que les billets des cliniques, là, eux n'acceptent pas. Si l'inspecteur passe qu'il voit, il ne va pas accepter. Parce que les billets des cliniques, bon, ça peut être par connaissance, que d'aller au CHU. Ça, moi, j'ai dit non, je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas aller au CHU. Elle m'a fait ou bien soit à Poisson. Là où je vais partir, c'est mon papa. Il va me traiter et puis je vais venir. Ou bien soit s'il me donne jour de repos, je viens déposer. Si l'inspecteur n'a pas accepté, appelez-moi. Et il m'a déposé là. Lui-même n'était pas content parce qu'il m'a dit d'aller dans l'hôpital général. Il m'a déposé, il est censé je rentrer. Et je suis rentré, effectivement, c'est mon tonton qui est là-bas. Je lui ai expliqué, il lui a dit que je ne me sens pas bien. Il m'a dit, mais tu as quel souci? Il dit, il me sent faible. Il dit, ok. Il m'a regardé, il dit, tu es anémie. Je vais aller faire un examen pour voir le taux de ton sang, et puis typhoïde et palu. Et il a fait mon prélèvement. Et quand il a fait mon prélèvement, il partait à ma ferrée. J'ai appelé papa immédiatement. Je l'ai appelé, il dit, papa, je peux venir au camp. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu es où? J'ai dit, je ne me sens pas bien, mais je vais me faire remonter un peu. Je vais venir. Il dit, il n'y a pas de souci. Je suis là justement. Mon tonton revient avec mes résultats. Il me dit, mon taux de sang est normal. Je n'ai pas de problème d'anémie. Je n'ai pas de palu. Mais lui, il a fait un autre test et qu'on me dit non. On lui dit non, que je suis infecté. Il dit, ah bon? Mais est-ce que quand tu partais, tu m'as dit que non? Tu partais faire ce truc. Il dit non, mais quand il est arrivé là-bas, les gens demandaient à ce qu'il fasse ça. Et quand il a fait, on dit non, je suis séropositif. Et quand c'est comme ça, peut-être que mon foie est touché. Bon, moi je ne comprenais rien dans tout ça. Il dit bon, où sont les examens? Il me montre. Je ne vois même pas là où. Bon, puisque je n'ai jamais fait ça, je ne voyais pas. Ils ont écrit CDV positif. Et puis, ils ont écrit quoi encore? Bon. Côté parti là même, là, ils n'ont rien mis. Mais c'est lui qui me dit ça. Il lui a dit, papa, bon, tout ce que tu es en train de me dire là, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas croire ça. Il faut me donner un remontant, je vais partir à la maison. Et il m'a dit, bon, comme le taux de sang est normal, et que je dis, je me sens faible, lui va prendre ma glycémie. Il m'a demandé si j'ai mangé. Il a dit, non, je n'ai pas mangé. Et il prend ma glycémie, il me dit, non, moi, ma glycémie est à 18 ou bien 17, voilà. Et avec mon poids et mon âge, c'est pas bon.
il faut qu'il fasse remonter ma glycémie. Et ça, il a demandé, ah papa, glycémie de quelqu'un, ça monte ou bien ça descend? Il dit, pour d'autres personnes, ça descend. Il dit, ah, ça m'a permis de faire le 35. Bon, dans mes papiers, je vais pas, parce que moi-même, mon esprit n'était plus à l'hôpital. Et puis, je devais sortir. Il dit, mais tu vas, il faut te reposer. Il dit, non, je dois aller quelque part. Il dit, avec ta santé, tu vas aller quelque part. Et le cahier que mon directeur m'a donné, j'ai donné à une petite fille. Je lui ai dit, tu connais que ce contrat? Il dit, oui, va lui donner. Et puis, je suis sortie. J'ai pris voiture. Je suis venue au camp. Quand je suis arrivé au camp, j'ai appelé papa. Papa a laissé des instructions à une soeur qui est là. Qu'elle me dise d'aller à la chaire prier. Et puis, à la montagne des prières. À la montagne des prières. Et puis, boire l'eau pour aller me coucher. Et je suis parti. Je n'avais même pas de force. Je vous assure, il faut être sincère. J'ai prié, mais peut-être qu'à 10 minutes. Et puis, j'ai pris l'eau, j'ai bu. Je suis allé me coucher. Le lendemain, c'était mardi. Non, quand je suis allé me coucher d'abord même, j'ai fait songe à partir de 3h, 4h. On était à la montagne et j'ai vu, on était en train de prier, et puis j'ai vu 2 personnes. Ils avaient le même visage. Papa avec une autre personne. J'ai reconnu papa, mais celui qui a attrapé ma tête, il a le même visage que papa. Pourtant, je vois papa arriver derrière moi. Et la personne a attrapé ma tête pour dire, ma fille, va, c'est fini, il n'y a rien. Et puis, le Seigneur. Puisque je suis faible, puis je me suis levé. J'ai essayé de prier un peu, l'essentiel, demain matin, papa va venir, je vais vous parler de ça. Et puis, je me suis couché. Le lendemain, papa n'est pas venu. Il m'a laissé jusqu'à midi. Mais avant que papa n'arrive, moi-même, matin, même là, je n'ai pas prié, je n'ai rien fait. Je suis plus parti à la montagne, je suis couché à la maison. Et puis, je prends l'eau, cette eau-là, je bois. Je bois jusqu'à papa est venu. Quand il est venu, il m'a dit, Rama, tu es là, il dit, oui, il dit, viens. En quoi j'avais déjà rendu, j'ai mis le truc sur la page. En tout cas, c'était vilain. Bon, moi, mais j'ai eu peur. J'ai dit, faut pas effrayer les gens avec des trucs comme ça. Donc, j'ai demandé, puis, comme c'est un témoignage, pour que tout le monde voie que cette eau-là, c'est pas de l'eau, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. J'ai mis ça sur la plateforme. Et papa est venu. On a pris, on est parti. Et quand il a fini de prier, il m'a reçu ici. Il dit, ma fille, donne-moi tes choses et tes papiers. Quand il a regardé, il dit, laisse ça, c'est fini. Je suis arrivé ici, là, sors, il n'y a rien. Ne crée plus quelque chose, il n'y a rien. Ce qu'ils t'ont dit là, c'est pas ça. J'étais assise devant lui. Mes langues coulaient, il m'a dit, ne plaît pas. Et puis je lui ai expliqué ce que j'ai vu avant que lui-même me touche. Et il me touche. Et il dit, ok, il n'y a pas de souci. Cela veut dire que c'est fini. Acclame Jésus, bien aimé. Et le prophète vous a reçu, vous avez reçu la guérison. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous êtes guéri de cette infirmité. Je l'acclame Jésus. Bon, ma bénédiction que j'avais pris, ça finissait mercredi. Je suis là, j'ai dit, papa m'a demandé, tu rentres quand? Il dit, je rentre mercredi. Mais bizarrement, le mercredi matin, il s'est dépêché, il est venu. Il m'a pris encore à la chair. L'onction m'a prise. Parler, délivrer, il était sur moi. Pourquoi? En tout cas, il y a plein de choses, mais je ne me rappelle plus. Mais Dieu, lui, il a rendu. Et je suis parti, j'ai bu l'eau encore, je suis allé me coucher. Oh, il n'y a pas de temps, ce mercredi-là. J'ai rendu encore. Les sauts de 500 qui sont là, ça peut faire mieux. Ce que j'ai pris là, c'était les échantillons pour pouvoir faire témoignage. Mais ce que j'ai fait là, ça peut remplir les sauts de 500. Après ça, c'est jaunisse qui sortait maintenant. Après le sang, c'est jaunisse qui sortait. Ça sortait. Papa m'a dit qu'on peut boire l'eau. Mais tu m'as dit tu allais rentrer. J'ai dit non, je rentre plus, je suis là. Il dit ok, c'est bien, reste. Je suis là. Et j'ai dit mon directeur, bon, c'est moi qui l'ai appelé. Il dit mais tu es où? J'ai dit je suis allé au village chez ma maman, j'ai envie de me traiter. Il dit voilà, c'est ce que je te disais. J'ai dit d'aller, où ça? À l'hôpital, tu allais te coucher là-bas. Je suis venu et puis je suis resté. J'ai dit,
vendredi, c'est dimanche que je suis rentré. Avec ce sang de Jésus. C'est ça que je dis. Et moi, je suis convaincu que je suis guéri de cette maladie. Je n'ai pas encore fait les tests. Je n'ai pas encore fait ce qu'il a fait là. Je ne sais pas là où il allait faire. Il allait fabriquer pour venir me donner, ou bien c'est l'esprit, c'est le diable même qui l'a conduit à aller faire ça. Moi, je n'ai pas encore fait, mais je suis convaincu que je suis guéri. Acclame Jésus. Je acclame Jésus pour tous ces bienfaits. Alléluia. Merci. Et je reviendrai encore pour d'autres témoignages. Alléluia. Jésus de Nazareth pour tous ses bienfaits. C'est la vie de sa servante. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu Emmanuel. Dieu est avec sa servante. Voici ce que Dieu va faire dans la vie de sa servante. Et ce matin, sa servante est venue pour rendre gloire à Dieu. Maman, soyez bienvenue dans ce ministère de miracles de toutes les nations. Quel est le problème qui vous a conduit lorsque vous êtes arrivé? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Et vous voulez témoigner pour que le corps de Christ soit édifié, pour que d'autres hommes soient sauvés à Christ. Maman, nous vous écoutons. Moi, c'est la servante de Dieu pour Edith. Je voulais dire merci à Dieu pour ce ministère. Parce que ça fait ma 7e retraite. Ma 6e retraite, papa a demandé que nous serons des coordinatrices. Donc moi j'ai pris l'eau, je suis partie à la maison. Acclamons Jésus pour sa servante. Acclamons Jésus pour tous ses bienfaits de la vie de sa servante. Alléluia. Maman, soyez bienvenue dans ce ministère de miracles de toutes les nations. Que Dieu te bénisse. Maman, quelles sont les merveilles du Seigneur dans ta vie? Et tu veux glorifier le nom de Dieu. Tu veux détruire les œuvres du diable. Tu veux dire à Satan qu'il a menti, que c'est Jésus qui gagne. Alléluia. Maman, t'écoutons. Moi, je vais bénir Dieu pour le ministère de l'homme de Dieu, sincèrement. Puisque ça fait ma 7e retraite aujourd'hui. Ma 6e retraite, papa a demandé que nous prenions l'eau pour aller donner à ceux qui en ont besoin. J'ai dit en tout cas, papa, moi j'ai besoin. J'ai dit à papa que moi j'ai besoin, puisque je vais aller vraiment donner à ceux qui en ont. Alléluia. Servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Soyez le bienvenu encore dans ce ministère de miracles de toutes les nations. Maman, quelles sont les merveilles du Seigneur dans votre vie? Combien de temps vous exercez le ministère? Et quelles sont les difficultés que vous avez vécues dans le ministère? Jusqu'à ce que Dieu permet par son esprit que vous tombez sur le prophète David, vous croisez le prophète David, et par le parlant du prophète David, l'action de Dieu se manifeste sur votre vie. Nous voulons écouter ce témoignage. Moi, c'est la servante Kwaku d'Andesan. Je veux dire merci à Dieu pour le ministère de son serviteur. Ça fait ma 7e retraite. Moi, je suis dans le ministère il y a longtemps, sincèrement. Mais à cause de l'esprit de famille, tout était vraiment renversé. Mais par son canal de l'homme de Dieu, aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Je suis une coordinatrice dans ce ministère. Amen. Maman, vous avez cru au ministère du prophète David. Jusqu'à ce que vous donniez encore, c'est-à-dire votre talent pour soutenir ce ministère, pour que ce ministère aille de l'avant, jusqu'à ce que vous deveniez quoi, maman? Coordinatrice. Alléluia, comme Jésus. Et qu'est-ce qui se passe dans le rôle de coordinatrice que vous avez accepté pour un Seigneur? À ma 6e retraite, j'ai demandé à papa de me donner l'eau que je puisse aller donner à ceux qui en ont besoin. Et j'ai lu de mes filles spirituelles que vraiment l'enfant était malade. L'enfant s'est retrouvé aux maladies infectieuses. Quand on parle des maladies infectieuses, vous le savez. Ça veut dire que rien ne va. Là où la fille était couchée, elles étaient 4. Mais 3 sont partis. Ça veut dire que les 3 sont décédés, elle est restée seule. Donc le jour où je suis parti, j'ai vu sa maman, elle était tellement en folie. J'ai dit Dieu va faire. Et j'avais l'eau de miracle dans ma main. C'est que papa pompe à peu près tout à l'heure sur nous. J'avais ça. Et j'avais les petits bidons que je tiens en main. Et là, arrivé, je suis rentrée. La petite dormait, l'appareil résonnait, vous connaissez dans les hôpitaux, quand l'appareil résonne, ça veut dire que la personne attend de partir. Alléluia. Amen. Et je suis rentrée, j'ai pompé en bas de ses plantes de ses pieds. J'ai pompé là-bas sincèrement. Et j'ai pompé tout son corps, son entourage. Et j'ai commencé par sa tête, par son visage.
Elle a crié, elle a dit, maman Edith. J'ai dit, Marie, tu es guérie. Acclame Jésus. Vraiment, Dieu s'est glorifié par l'eau de miracle. Je vous dis, mes soeurs, l'enfant était vraiment partie. Elle était vraiment partie. Et j'appelais papa. Papa a dit, mais elle est partie à longtemps. Mais l'eau de miracle l'a ramenée. Et quelques jours, le soir, sa maman m'a appelé que les cailloux de sang commençaient à sortir. Et ça sentait comme du poisson pourri. Et elle appelle, même j'ai donné le numéro du papa, elle appelle papa, elle dit, ah, l'enfant était parti, mais l'eau de miracle a ramené l'enfant. C'est pour vous exhorter, frères et sœurs, quand nous venons dans un ministère, quand Dieu utilise ce temps de Dieu, nous devons vraiment se disposer, nous devons vraiment prendre notre temps pour papa le prêcher tout à l'heure. Il va déjà venir 2 fois, 3 fois, je vous dis, ça me faisait ma 6e retraite que Dieu a opéré le miracle dans la vie de la petite. Aujourd'hui, ça me fait la 7e retraite. Vraiment, Dieu a fait. Dieu a fait. Et je prie encore que Dieu encore sauve encore des filles qui sont encore cachées dans le secret. Et que Dieu bénisse son serviteur. Dieu bénisse sa servante, sa femme, qui est toujours au four au mollet. Vraiment, je bénis Dieu pour leur vie. Vraiment, voici mon témoignage. Dieu vous bénisse. Je voulais encore dire merci à Dieu dans mon travail. Mon parcours Edith. Je voulais dire merci à Dieu pour l'eau de miracle. Hier, je devais partir au travail. Ça veut dire que j'ai fait plusieurs gardes. Donc, je sentais des trucs qui tiraient dans ma tête, comme mes nerfs. Mais vers les 18 heures, ça n'allait pas. Vers minuit, j'ai commencé à sentir, et puis ma tension c'était 9. C'est pas bon, hein. Donc j'ai pris le numéro, j'ai commencé à pomper sur ma tête, pomper. Et puis la sage que j'ai travaillé, elle me dit, il y a quoi? J'ai dit, il n'y a rien. Et j'ai pompé, je me suis endormi. Je vous dis que dans les services, l'ennemi est encore avec nous. La sage que je suis avec elle dans le songe, c'est comme si elle était assise sur le lit, et puis elle a préparé, elle mangeait avec moi. Mais moi, je la regardais manger, mais je n'ai pas mangé sa nourriture, mais elle mangeait. Elle mangeait, moi je la regardais. En même temps, monsieur le lait, il était 3 heures. J'ai pompé l'eau de miracle encore. Et je me réveille le matin où on sèche les habits, la porte en arrière, je vais voir 10 bacs quand ils ont chié. Parce que là-bas, on ne peut pas chier, mais j'ai vu un déchet qui était vraiment beaucoup. Mais j'ai dit, Dieu m'a donné la victoire. Et l'eau de miracle m'a sauvé. L'eau de miracle m'a sauvé. Je voulais exhorter. Et s'assure dans vos services, dans vos entreprises. Bon, moi, je vais dire merci à Dieu. Voici mon témoignage. Acclame Jésus. Emmanuel. Si Dieu est avec nous, qui peut contre nous. Alléluia. Maman, soyez les bienvenus dans ce ministère de miracles de toutes les nations. Maman, quel est votre nom? Quel est le problème qui vous a conduit dans ce ministère? Et lorsque vous avez cru et vous êtes venu, quels sont les miracles que Jésus-Christ a fait dans votre vie, maman? Nous voulons entendre les témoignages des bienfaits du Seigneur. Mon nom c'est Atouré et par mon nom de baptême c'est Ruth. Bon, l'autre nom, je l'ai supprimé, je ne donne pas aux gens parce que ce n'est pas un nom qui est chrétien. Et ce qui m'a motivé à venir ici, c'est une de mes cousines. Elle s'appelle Brigitte Morisson. Mais nous sommes venus à travers une autre sœur qui s'appelle Constance. C'est elle qui nous a fait venir ici. Et mon histoire, c'est très long. Si je veux parler, ça peut faire une journée. Donc, je vais simplement faire un résumé. J'ai mon ex-mari, avec qui je l'ai connu depuis 1984. Et depuis qu'il était, lui étudiant et moi élève. Et nous avons vécu ensemble. Après, bon, il s'est caché, il allait se marier quelque part, il vit là-bas. Et moi, ma fille, mes enfants et moi, nous vivons ailleurs. Mais il se trouve que, à un moment donné, j'ai senti le comportement avait changé. Et moi-même, notre fille, tellement tombée malade, il est arrivé un moment où j'ai perdu la foi. J'ai fait des pratiques qui ne n'honorent pas Dieu. Par la grâce de Dieu, je me suis rachetée. Et partout où je vais, on me dit que c'est sa femme qui veut faire du mal à ma fille. Et dans ma prière, j'ai dit à Dieu, j'ai renoncé, où j'ai un peu dévié, que si ma fille guérit, parce que je me rends compte que cet homme avec qui j'ai vécu longtemps, il n'est pas mon mari. Puisqu'il s'est marié légalement, c'est elle que la loi connaît. Donc moi, je suis comme une maîtresse, une concubine. Et si ma fille guérit, je vais abandonner tout. Par la grâce de Dieu, ma fille est guérie.
Et comme depuis la chose dont nous sommes là, mais j'ai remarqué que je faisais beaucoup les prières. Et partout où je partais, je demandais pardon à Dieu. Je me confessais chez les pasteurs pour dire vraiment, la foi avait baissé, j'ai fait des pratiques de maraboutage, tout ça là. Pour ma fille, je regrette. Et c'est dans ça que je découvre que l'homme avec qui j'ai vécu pendant des années est dans la franc-maçon et qu'il a prévu m'assassiner. Bon, par les prières, de gauche, partout, j'ai fait sa sort. Donc, il a vu que j'étais un problème pour lui. Et comme il ne pouvait pas m'assassiner, il voulait prendre ma fille. Et un matin, il est venu, il m'a dit de quitter la maison et que la petite va aller avec lui. Il m'a même promis 10 millions puisqu'il a les moyens financièrement. Un terrain, tout. Mais de lui donner la petite. J'ai dit, même s'il me donnait 1 milliard, moi je ne peux pas vendre ma fille. Il m'a dit, d'accord, je vais te mettre la vie dure. Et effectivement, mon compte, tout ce que j'avais, j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien sur moi. Même venant ici, on m'a payé le transport pour que je puisse arriver ici. Mais je ne regrette pas. J'ai accepté ça. Et avant ça, je suis allée quand même dans des lieux de prière. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont refusé. Et depuis 2000, j'ai eu plaie dans ma partie intime. J'ai soigné partout, dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans les prières. Quand je parle aux hommes de Dieu, ils ne m'ont jamais donné de suite. Mais à un moment, bizarrement, la plaie avait disparu. Pour tout le monde, pour moi, je suis en paix. Mais le jour Constance, la sœur Constance a demandé à ce qu'on vienne ici, le même jour, la plaie est revenue. Matin, quand on quittait la gare pour venir sur Abounois, j'ai dit à ma sœur, la plaie est revenue. Elle fait quelque chose qui a disparu longtemps. Comment se fait que la plaie est revenue? J'ai dit, que je souffre, mais je marchais, nous sommes arrivés. Et arrivé ici, on n'a même pas fait 15 minutes, papa s'est mis à prier sur moi. Et il a découvert beaucoup de choses. Et le lendemain, il m'a dit de mettre l'eau, cette eau sur la plaie. Donc quand je vais aux toilettes, avant de porter mes slips, je mettais. Habituellement, quand ça vient comme un bouton, et puis ça se développe, ça devient une grosse plaie. Et quand je me promène, même le bain que je porte là, il n'y a pas de slip en bas. Et je reste avec le pipi jusqu'au soir. Parce que quand je vais faire le pipi, ça me brûle. Mais je suis arrivée, le bouton est resté, ça n'a pas évolué. J'ai fait le pipi, j'ai tout fait, rien n'a évolué. Et arrivé à Abidjan, je fais pipi, je ne sens pas de douleur. Mais chaque fois que je mettais l'eau, arrivé à Abidjan, le bouton a disparu. Ce n'était pas devenu. Acclame Jésus! Maman, excusez-moi. La médecine avait déclaré que c'était quelle plaie? Mais avant cela, ils m'ont dit que quand la première fois que je suis allée à l'hôpital, c'était en 2016. Non, 2016, je crois. Et quand j'ai parlé de ça, le médecin m'a dit, va faire ton test. C'était à Ashma. J'ai fait le test, j'étais séropositif. Il m'a dit, mais voilà ça, c'est pour cela que j'ai dit, quand tu as parlé de bouton, une plaie qui va, qui vient, voilà ça. Et puis je suis partie. Mais je refusais cela. Et il est arrivé un moment encore, je suis allée à Gabou. Il y a un homme de Dieu là-bas qui s'appelle Père Barthélemy. Bon, je ne dis pas son nom. Dès que je suis arrivée, j'ai parlé de mon problème. J'ai eu un problème où je voulais me suicider en tout cas. J'étais là, et puis un chat est rentré dans ma chambre quand je priais. Et puis après, quand le chat est parti, je suis sortie, j'ai eu l'envie de me suicider. Donc je suis allée voir un homme de Dieu à Gabou. Dès que j'ai parlé de suicide, il a fait le test aussi. J'ai fini de parler de mon problème de suicide. Il m'a dit, va faire ton test. Et je suis allée faire le test encore. C'est devenu, j'étais séropositif. Il m'a dit, voilà le problème de ton suicide. Mais tu n'as pas le sida. Que ce que tu as là, c'est pour te pousser à te susciter. Et demain, ils diront que c'est parce qu'elle a le sida, elle est morte. Et puis, avec les prières, c'est passé. Mais, tout dernièrement, j'ai été gravement malade. J'ai fait le test, ça a disparu. Mais avec cette eau, depuis que je suis partie, j'ai dit à papa même que je voulais faire du commerce parce que j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Il m'a dit, il faut boire l'eau et puis tu asperges, ça va aller. Mais dans mon songe encore, quand j'ai bu l'eau, j'ai découvert que où je dois faire le commerce, c'est un coin désert. Or, d'habitude, je n'ai pas ce genre de révélation.
Et je pense que c'est cette eau, bon, le sang de Christ, parce que quand je dis eau, c'est comme si c'est l'eau du robinet. Et c'est par le sang du Christ que j'ai vu cette révélation. Donc, bon, je sais que, et depuis que je suis ici, il y a une foi à moi qui me dit que tout va aller pour moi. Parce que j'ai été rejetée par les hommes de Dieu, par eux tous. J'ai été rejetée, à la maison même, je suis rejetée. Et cet homme, il a pris ma fille pour partir, le père de mon enfant. Dès que mon fille pour aller se marier. Lorsque vous êtes arrivé, le Seigneur vous a donné la guérison. Oui. Maintenant, après la guérison, est-ce que vous êtes allé faire les exercices ou bien vous vous sentez que vous êtes Je guéri? suis repartie faire. Donc le Dieu de prophète David vous a guéri de cette maladie. Bien, acclame Jésus. Acclame Jésus. Je suis arrivé dans ce ministère. Oui. Avant que je n'arrive, à force de se cacher derrière ce dernier, il s'est trouvé que finalement nous sommes venus à Abidjan parce que mes affaires sont éparpillées partout. Mais il fallait que je récupère mes affaires pour aller chez mon papa, rester avec lui, avec ma fille. Mais un matin, ma petite s'est levée, elle dit, maman, je vais acheter quelque chose, ma fille a disparu. Et depuis lors, on n'a plus les nouvelles de la petite. Maman, ça fait combien d'années? Bon, c'est en juillet 2023, le 23 juillet. On n'a pas vu les nouvelles jusqu'à ce qu'un matin, on est passé sur les réseaux sociaux. C'est là qu'il a appelé pour dire que c'est lui qui a kidnappé ma fille. Et je n'ai jamais eu de ces nouvelles jusqu'à. Mais quand je suis arrivée ici, mon portable j'avais fermé. Et quand nous sommes partis d'ici le samedi surpassé, dès que j'ai ouvert le portable, j'ai un petit camarade qui m'a appelé, ami qui m'a appelé, il dit, mais je n'arrive pas à te joindre parce que ton portable est fermé. Il dit, non, comme je venais à la retraite, je suis tellement attaqué que je ferme mon portable. Il dit, j'ai eu les nouvelles de ta fille. Bien aimé, acclame Jésus. Acclame Jésus. Et je lui ai demandé, mais quelle fille? Il dit, mais ta fille, que son père a enlevée, qui est là-bas. Il dit, comment tu as fait? Il m'a dit, mais tu as une ancienne pousse que tu n'utilises plus, ça fait des années. Et comme je n'arrivais pas à t'avoir, j'ai cherché les anciens numéros pour t'appeler. Et quand je t'ai appelé, tu m'as dit, et la petite a répondu. Parmi tous les numéros, tout était fermé. Mais elle a répondu, je lui ai demandé, mais c'est qui? Elle dit, tonton, tu ne me reconnais plus, que c'est moi, Noura. Donc vraiment, il fallait que j'arrive ici pour savoir que ma fille est encore vivante. Et papa même m'a rassuré avant que je ne parte. Et ça a été une confirmation pour moi. Donc je rends gloire à Dieu. Je dis merci et que Dieu me donne les moyens pour que je fasse l'œuvre de Dieu. Bien aimé, acclame Jésus pour La sœur Céline Aïba, c'est ma deuxième fois d'être ici. Bon, la dernière fois qu'on était ici, j'étais en contact permanent avec ma voisine, avec sa grande sœur qui était malade. Elle a eu Zona sur son visage, sa tête, l'organisée Zona. Donc elle était à l'hôpital. Elle m'a appelé, le jour où je venais, le jeudi, là, elle m'a appelé, me dit non, en pleurs, que sa grande sœur est mourante. Donc elle a conduit à l'hôpital, qu'elle s'en va. Comme ça qu'elle a dit. Donc moi, quand je suis venue ici, toute la prière que j'ai faite là, je la dédiée à sa grande sœur. Donc quand on est rentré, je lui ai donné une bouteille d'eau miracle. Donc elle a allé donner à sa grande sœur. Donc je lui ai dit, quand tu arrives, tel que papa nous a demandé de l'utiliser, je lui ai montré. Tu prends la fermeture, tu mets ça dans un litre et demi, elle boit et puis tu l'asperges. C'est comme ça qu'elle a fait ce que je lui ai dit. Elle a aspergé, elle m'a dit qu'elle a aspergé sur sa tête. Elle a donné la bu. En même temps qu'elle a aspergé, elle a commencé à avoir des brûlures sur sa tête. Elle a commencé à crier dans l'hôpital. Elle même pensait que ce que je lui avais donné, mais ce n'était pas un bon truc. Donc elle avait peur. Elle a commencé à crier. Laissez-moi, vous êtes devant moi, vous ne pouvez rien contre moi. Vous ne pouvez rien contre ma vie. Je suis enfant de Dieu. Elle a commencé à confesser, prier. Donc les gens pensaient que c'était la folie. Donc ils sont venus l'attacher. Ils sont venus à l'hôpital. Ils l'ont attachée. Elle est restée là et sa grande sœur restait pendant 5 heures de temps en train de prier. Les gens étaient arrêtés devant elle, elle les voyait. Comme ça, et puis elle parlait avec eux. Vous ne pouvez pas me prendre quoi. Vous ne pouvez pas me prendre. Je suis enfant de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Si c'est elle, vous ne pouvez pas me prendre. Elle dit 5 heures, elle a filmé, m'a envoyé. J'ai regardé la vidéo. Sa grande sœur priait. Et le lit où elle était couchée, le jour ils sont sortis, ils l'ont félicité parce que plusieurs personnes sont passées là. Ils ne sont pas allés à la maison.
ils sont morts. Tous ceux qui sont passés là, on en va à la mort. Mais sa grande soeur aujourd'hui, elle a diaqué. Ça va. Elle est venue à En fait, j'avais oublié complètement. Donc, j'ai dit que c'était un témoignage de l'ennemi. Vraiment, l'eau des miracles. Quelque chose. Il y a déjà fait mon témoignage ici le mois passé par rapport à mon commerce. Mais la suite de mon témoignage, la dame aujourd'hui, elle vient me saluer. Alléluia. Il a rien de bien, c'est le feu, tu vois. Tu me vois en feu à l'heure. Elle n'a rien vu. Elle est venue me saluer le mardi. Madame, bonsoir. Et bien, je cherchais qui est salué même. Je regarde où c'est moi salué. Je dis, ah bon, hein. Allons seulement. Aujourd'hui, là, moi, je ne peux rien faire sans l'eau de miracle. Amen. La dernière fois, elle m'a lâché. Quand j'ai pris mon mari, dit qu'elle exagère. Je dis, pardon. Pardon. Moi, c'est ce qu'il était dedans. Ma fille, même, elle est dessus. L'eau de Dieu. Ma bouteille de l'eau, la fille de boire, papa. Elle s'en va boire là. Elle attend, c'est l'eau de Dieu, quoi. Vraiment, il y a Dieu dedans. Amen. Il y a Dieu dedans. Amen. Aujourd'hui là, il n'avait même pas avoir même le transport pour arriver ici. Mais moi, je voulais dire merci à Dieu. Dire merci à papa. Dire à maman, vraiment merci. Merci pour tout.